Comme tu le sais, en ce moment, on est au Portugal à Ericeira. On loge actuellement dans une guest house qui s'appelle Like Local. Mais il faut que je te raconte une histoire un peu folle. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par un mec sur Instagram que je connaissais pas du tout. Et au fil des discussions, je lui ai dit que s'il était chaud, il avait qu'à nous rejoindre au Portugal pour passer un peu de temps avec nous. Et ce fou, il a dit oui. Ce type, c'est lui, Alex. Pourquoi c'est si fou ? Eh bien déjà parce qu'on se connaissait pas et qu'il est venu de Lille, mais surtout, il est descendu tout seul avec son van qu'il a entièrement construit et aménagé lui-même. Et c'est dingue parce que son van, il ressemble à ça. Aujourd'hui, je vais pas trop te parler de surf, mais je tenais vraiment à faire une vidéo sur son incroyable van parce qu'il a l'eau chaude, le chauffage, une douche, une cuisine, des toilettes, le tout dans un van ultra compact et confort. Et puis le pire, c'est qu'il a fait tout ça à seulement 22 ans. Alors comment est-ce qu'il a fait pour le construire tout seul? Combien est-ce que ça lui a coûté de faire son van? Et surtout, c'est quoi ses ambitions, ses projets derrière? On va voir tout ça dans cette vidéo qui va être super intéressante. C'est parti! Je sais que t'attends que ça, donc on va commencer par une présentation du van, on va te montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais te laisser avec Alex, il va tout te montrer. Bon du coup voilà, c'est un Citroën Jumper L2H2, ce qui fait que je passe debout dedans, c'est trop bien. Le principe c'est simple, tu prends le confort d'une maison, tu rajoutes 4 roues, et ça donne une maison roulante. Allez viens voir. Tac tac tac. Du coup voilà, ma petite maison à l'extérieur c'est trop cool parce que tu passes vraiment incognito, c'est un camion en fait, un utilitaire. Et l'intérieur c'est comme si tu étais chez toi, c'est vraiment trop cool. Du coup un putain de grand lit, 1m91 exactement de longueur. Et vu que je fais 1m87, c'est parfait sur 1m40, ce qui fait que j'ai énormément de place. Après ensuite t'as mon petit coin cuisine, beaucoup trop cool, avec le petit frigo, la petite cuisinière, tac là, avec le robinet et l'eau courante. Non je déconne, j'ai 125 litres d'eau propre derrière, je te montrerai après. Okay. Et après des rangements pour ranger tout ce qu'il faut pour cuisiner. Ustensiles de cuisine, casseroles, tout ça pour faire des bons petits plats. C'est plutôt pas mal. Je t'en ai pas parlé, mais il y a une douche à l'intérieur de mon véhicule. Comme qui dit maison dit douche forcément. Du coup j'ai réussi à introduire dans mon véhicule une douche. Et du coup la douche se situe ici. Elle est beaucoup trop cool non? À l'intérieur du siège, il y a ma douche, il y a un receveur de douche. C'est pas compliqué, je retire mes coussins. J'installe un rideau de douche au plafond et ma douche est installée. C'est beaucoup trop cool. Faut savoir que le véhicule à la base c'était un véhicule utilitaire, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de lanterneau sur le toit. Et le véhicule, je passe debout dedans mais je peux pas vraiment me tenir droit. Ce qui fait que j'ai ajouté un lanterneau, une sorte de fenêtre de toit. Et que quand je suis dans ma douche, et je passe debout et je peux vraiment m'étirer comme ça. Et là j'ai ma petite pommeau de douche et je me tire ici là comme ça. C'est plutôt pas mal. Bon du coup ça c'est les toilettes de camping-car que je remets dans la douche après avoir fini ma douche. Comme ça je gagne énormément de place. Et après hop, je mets juste les coussins. Comme ça. Et là t'es lavé, t'es tout propre. Et en plus de ça, tu gagnes énormément de place. Ici il y a mon petit salon avec ma petite table qui se déplie comme ça. Enfin une petite table, elle va quand même assez loin. Ensuite j'avais aussi un petit problème, c'était dans ma van, il y a toujours du bordel tout le temps. Et les chaussures, je savais pas où les mettre. Ce qui fait que j'ai créé un mur en bois, comme ici en bois de palette. Et dans le mur, je me suis fait un petit tiroir secret. Je mets toutes mes chaussures dedans, comme ça traîne pas, c'est beaucoup trop cool. Et j'avais aussi un problème au niveau du lit, c'est qu'au début, mon matelas faisait 1m80 de long, sachant que je fais 1m87, ce qui veut dire que je dormais en fait littéralement en biais. Je me suis dit, tiens, faudrait que je trouve une solution pour agrandir le lit. Et je faisais une tête de lit avec un renfoncement dans le mur pour gagner quelques centimètres et faire la même chose du coup au niveau des pieds. Au final, c'est ce que j'ai réalisé et j'ai gagné 11 cm. C'est plutôt pas mal. Dans un van, il faut absolument des rangements parce que sinon c'est vraiment la merde. Il y en a de partout tout le temps. Du coup, j'ai créé une étagère ici avec plein de rangements, plein d'espace pour ranger du bordel, tous mes vêtements. C'est plutôt pas mal. Un truc vraiment important, c'est je voulais absolument recharger mon téléphone. Et du coup j'ai installé des systèmes de prise USB dans les murs, ce qui fait que je peux être posé dans mon lit et hop, je prends mon chargeur, je le branche dans le mur ici, j'ai l'électricité.
trop cool. Du coup, maintenant, là, on se situe dans mon garage où est-ce que je mets tout mon bordel, clairement, mon matos de kitesurf, mes skates, mon skate électrique, ma réserve d'eau, vraiment. Tout le bordel est ici, avec mon électricité aussi qui est ici sur le côté, avec mon convertisseur pour avoir les prises 220. Là-bas derrière, il y a mon chauffe-eau, chauffage pour avoir l'eau chaude et pour avoir le chauffage. Ensuite, il y a le gaz qui est ici, je vous montre vite fait. Le gaz qui est ici avec encore du bordel, il y a du bordel partout de toute façon. Et vraiment le truc vraiment cool, c'est que la table du salon peut coulisser vers l'arrière. Et comme ça, tu peux te poser ici avec une bonne petite bière et prendre l'apéro dehors, ça c'est plutôt pas mal. Un truc cool aussi, vraiment l'optimisation de l'espace, c'est vraiment important dans un van. J'ai fait quoi? J'ai mis tac, un étendoir pour étendre mon linge. C'est beaucoup trop génial. Quand Alex m'a montré tout son van, j'avais plein de questions à lui poser. Déjà, j'avais trouvé ça super inspirant qu'un mec de 22 ans avait réussi à faire tout ça tout seul. Et du coup, c'est là où cette vidéo va devenir assez intéressante. Parce que je lui ai reposé toutes ces questions, histoire que toi qui écoutes cette vidéo, tu puisses savoir comment est-ce qu'il a fait pour construire ce van, quelle formation il a eu, combien ça lui a coûté, c'est quoi ses projets derrière. Comme ça pourra t'inspirer bien comme il faut. Écoute bien ce qu'il dit, tu vas voir, c'est super intéressant. Moi c'est Alex, j'ai 22 ans. Depuis toujours j'ai voyagé en camping-car. En fait ma mère avait un camping-car depuis que je suis né. Ce qui fait que quand j'ai eu 18 ans je me suis dit j'aimerais tellement avoir mon propre van à moi. J'ai commencé à travailler et à mettre un peu d'argent de côté. Et à 21 ans j'ai acheté mon premier van, du coup celui-là. On leur dit ou pas? C'est une bonne idée tu penses? Bon ok vas-y. Aujourd'hui je suis actuellement propriétaire d'un camion que je vais aménager. Et ouais ça va être génial. Allez, viens voir. J'ai décidé de l'aménager totalement. Ouais, j'ai tout fait tout seul. En fait, c'était pendant le deuxième confinement. Je me suis confiné chez une pote. J'avais acheté mon camion 2 semaines avant le confinement. Je me suis dit, tiens, c'est le moment où il faut que j'aménage mon van. J'ai du temps, j'ai un mois et demi pour moi. Et tous les jours, du matin au soir, je vais travailler dans mon camion. Et voilà. Pas du tout de formation dans le bâtiment, dans quoi que ce soit, dans la menuiserie, rien de tout ça. Juste beaucoup de motivation et au final t'arrives à entreprendre tout ce que tu veux. Quand t'as la motivation, de toute façon tu t'en donnes les moyens et t'arriveras forcément. Pour l'électricité, j'avais quand même quelques bases en électricité. J'ai toujours été manuel, du coup j'ai toujours pratiqué un petit peu, retaper des maisons, des choses comme ça. Du coup j'avais des notions d'électricité. Mais que ce soit pour par exemple recharger ma batterie auxiliaire, qui est la batterie de ma maison roulante en soi, je connaissais pas ce système là, j'ai dû me renseigner, mais sur internet tu trouves vraiment tout, ça reste accessible. Faut juste s'en donner les moyens et voilà. En termes d'argent, ça m'a coûté entre 15 et 20 000 euros, je saurais pas exactement, mais en termes de main d'œuvre, j'ai dû passer pratiquement 4 mois à l'aménager, par contre des vraies journées, c'est-à-dire du matin au soir. Le soir, genre des fois ça m'est arrivé de travailler jusqu'à 22-23 heures du soir. Je voyais même pas le temps passer en fait. C'est ça qui est bon, c'est que j'étais tellement dans mon univers que je travaillais et je voulais vraiment que ça avance. Et du coup, j'ai travaillé des heures et des heures. Mais le résultat est là et c'est plutôt pas mal. Du coup mes projets pour l'avenir, je suis en pleine réflexion, c'est pas encore construit tout ça, mais j'aimerais probablement pouvoir monter une boîte d'aménagement de van. Ce qui veut dire que comme moi, toi qui as un camion, t'aimerais bien aménager un van et tu pourrais faire appel à mes services pour que j'aménage ton propre van en fait. Et je suis vraiment en train de réfléchir à ça parce que j'ai vraiment passé pas mal de temps à aménager ce van là et j'ai tellement kiffé que je me suis dit franchement pourquoi pas travailler là-dedans et c'est vraiment créatif, c'est vraiment génial, il n'y a pas de limite en fait. Tu en fais ce que tu veux, à la base ça reste un utilitaire, un camion et après t'en fais vraiment limite une petite maison quoi, c'est ton cocon et franchement je kiffe quoi.
bien voilà, cette vidéo va se terminer. J'espère que tout ce qu'a dit Alex t'a vraiment intéressé. Moi je trouve que ce mec il est incroyable, il a fait un boulot de dingue sur son van et j'espère que ça peut bien t'inspirer. En tout cas moi ça m'inspire. Si t'as envie de suivre Alex, je te mets son compte Instagram qui va s'afficher à l'écran et un petit lien en description. Aussi je sais pas vraiment ce qu'il a prévu de faire, s'il a prévu de créer un site internet ou un compte pro pour son activité. Mais s'il décide de créer ses liens tout ça, je te les mets aussi en description. Bon quant à moi je sais cette vidéo c'est pas une vidéo de surf. En fait j'en ai déjà parlé sur Instagram mais j'ai fait une assez mauvaise chute en skate et je me suis presque fracturé la main droite. Et pour l'instant je peux pas vraiment poser la main à plat donc pour se lever sur sa planche c'est un peu compliqué. En attendant de retrouver les vidéos de surf, je te fais des vidéos un petit peu annexes comme celle-ci qui j'espère te plaisent aussi. Comme d'habitude, si tu veux apprendre à débuter en surf, à prendre ta première vague, à choisir ton matériel, tout ça, je t'ai fait un guide qui est gratuit qui se trouve dans la description donc t'as juste à aller sur le lien et à le télécharger si jamais t'en as envie. Bref, oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, c'est super important pour moi parce que j'ai vraiment envie de développer cette chaîne Waved et j'ai déjà eu pas mal de retours comme quoi les gens sont assez contents des vidéos. Je passe un temps fou à faire chaque montage, à faire chaque tournage. Donc si jamais t'as envie de me soutenir, c'est simple, tu t'abonnes et tu mets un petit like. N'hésite pas aussi à commenter si jamais t'as des questions. Et puis en attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!